أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. Louange à Allah, paix, salut, grâce et miséricorde sur le meilleur des êtres, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis jusqu'au jour de la résurrection avec bonté et piété. Aujourd'hui, nous abordons le jeûne. Le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala nous en fait une obligation dans le Saint-Coran lorsqu'Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, kutiba alaykumus siyam, le jeûne vous a été prescrit, kama kutiba ala alladhina min qablikum, tel qu'il a été à ceux d'avant vous. Et Dieu vient définir l'objectif à la fin en disant la'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la piété. Et lorsqu'on parle de la piété, tout le monde sait que ça a rapport avec le cœur, avec l'âme. Et c'est là l'objectif principal même du jeûne. Lorsqu'on parle du jeûne, le jeûne musulman, le jeûne du mois de Ramadan, n'est pas une fin en soi, non du tout. Au contraire, l'objectif c'est de pouvoir transformer l'être humain, de pouvoir le reformater, de pouvoir le recréer, parlant moralement. C'est pour ça Allah dit la'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la piété, afin que vous purifiez votre cœur, vous laviez ce cœur de toutes les souillures, des mensonges, des calomnies, de la haine, de la jalousie, tout ce qui pourrait être des maladies de cœur par lesquelles l'être humain a du mal à vivre le véritable bonheur. Parce que le véritable bonheur ne réside qu'en la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, nous avons l'habitude de dire innama sa'adatu kulluha, tout ce qui est bonheur fi taqwallahi réside dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le jeûne vient pour pouvoir formater ce cœur-là. La'allakum tattaqun, afin que ce cœur puisse devenir pur, afin que ce cœur puisse se lier à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man sama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espérance, tous ses péchés antérieurs lui seront pardonnés ou lui sont pardonnés. Lorsqu'on parle de jeûner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de dire man sama ramadan. Il n'a pas dit celui qui a jeûné le mois de Ramadan et se tue. Il a dit avec foi et espérance. Ça signifie que il y a la manière par laquelle le musulman jeûne afin d'obtenir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala la rémission de tous ses péchés antérieurs, et le cœur étant formaté, le cœur étant purifié, se lie totalement à son Seigneur et vit dans ce bas monde en miroitant l'au-delà, en miroitant la vie paradisiaque qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservée. Parce que certes, oui, la récompense du jeûne, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui en connaît les limites. Allah dit as-sawmu, le jeûne m'appartient. Wa ana ajzi bi, et c'est moi qui en donne la récompense. C'est-à-dire, tous les jeûneurs n'auront pas les mêmes récompenses. Non. Celui qui jeûne et qui parfait son jeûne, ses récompenses ne sont pas les mêmes que celui qui ne les parfait pas. Et le jeûne parfait, ce n'est pas seulement le fait de s'abstenir de boire, de manger, non. C'est le fait pour la personne de s'abstenir à aller vers tout ce qui pourrait tacher la qualité de son jeûne. Et c'est là toute la différence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit man lam yada' qawla zur, celui qui ne délaisse pas la parole futile, wal amala bi, et ne délaisse pas les actes qui vont avec, falaysa lillahi hajatan fi an yada' ta'ama wa sharaba. Allah n'a nul besoin qui délaisse ni sa nourriture ni sa boisson.
Parce que le jeûne véritable ne consiste pas simplement de s'abstenir de boire, mais tout l'organisme humain jeûne. Tout l'organisme humain jeûne. En jeûnant, on fait l'effort d'abstenir sa langue, d'aller à la calomnie, au mensonge, à la médisance. On préserve ses yeux de regarder des interdits à gauche, à droite dans la ville. On fait l'effort pour que le musulman puisse respecter toutes les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala autant qu'il le peut pendant ce mois béni de Ramadan. C'était interdit autre que Ramadan et ça allait beaucoup plus pendant Ramadan, alors le musulman s'efforce. Et en s'efforçant, ça travaille sur son cœur, ça purifie son cœur. Et le cœur, c'est le roi de l'organisme humain. Et c'est pour ça revient toujours en disant la'allakum tattaqun, afin que vous créiez Allah, afin que vous puissiez purifier votre âme, afin que vous puissiez vous lier à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'Allah dit? Qad aflaha man zakkaha, celui qui parvient à purifier son âme, celui qui parvient à s'éloigner des tentatives de cette vie éphémère et vivre en respectant les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. Qad aflaha man zakkaha, cette personne aura déjà réussi. Et c'est cette réussite-là dont on a besoin dans le jeûne du mois de Ramadan. Et par là, on invite les uns, on invite les autres à jeûner de telle sorte qu'on puisse bénéficier de toutes les récompenses qui sont. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos actes d'adoration pendant ce mois. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer nos invocations. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de bénir toutes nos activités et de faire en sorte que ce mois soit pour nous la meilleure occasion par laquelle nous puissions nous rapprocher de lui et qu'il fasse de ce mois le meilleur Ramadan sur terre. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون